Au rang des premières qualités recherchées par la personne qui pourrait devenir votre futur partenaire d'affaires, figurent notamment l'écoute, l'éthique, le sérieux et le respect. Au rang des premières qualités recherchées par la personne qui pourrait devenir votre futur partenaire d'affaires, figurent notamment l'écoute, l'éthique, le sérieux et le respect. Chef d'entreprise, entrepreneur, savez-vous réellement ce qui se passe dans la tête des investisseurs que vous allez rencontrer pour solliciter un financement? Quelles sont les attentes des financiers, mais aussi les erreurs à ne pas du tout commettre lors d'un pitch? Quelques investisseurs vous dévoilent les règles du jeu. Le premier point, le savoir-être avant le savoir-faire. 2 à 5 minutes est le temps moyen qu'un investisseur mettra pour déterminer s'il pourra travailler avec l'entrepreneur en face de lui. Avant de penser à son plan d'affaires, il faut d'abord soigner son attitude. Car au rang des premières qualités recherchées par celui qui pourra devenir votre futur partenaire d'affaires figurent notamment l'écoute, l'éthique et le sérieux, et le respect de ses interlocuteurs. Le plus souvent, un investisseur recherche un entrepreneur qui sera aussi un bon opérateur pour l'entreprise car son objectif reste d'avoir un rendement sur le capital investi. Il va chercher à savoir qui est cette personne en face de lui, ce qu'elle souhaite, où elle va et quel est son plan ainsi que l'équipe qui pourra le supplier en cas de problème. Il faut donc être capable de se vendre soi-même avant de vendre son projet. Le deuxième point, affichez votre plan B et C. Une bonne préparation fera la différence. Certains entrepreneurs ne sont pas préparés à ce que les investisseurs puissent leur poser dès la première rencontre une série de questions précises. Or, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir les informations en main pour convaincre. À ce sujet, les écueils ne manquent pas. Les entrepreneurs sont souvent trop optimistes d'essayer de vendre leurs réalisations qui ne sont même pas encore produites. Passer sous silence les risques est également une attitude à proscrire. Au contraire, un banquier veut savoir quels sont les risques et quel est le plan de l'entrepreneur pour les gérer. Les entrepreneurs doivent avoir envisagé plusieurs scénarios et être en mesure de les détailler avec un financement qui s'adapte à chaque cas. Si cette phase d'approche se révèle essentielle pour la poursuite des échanges, elle n'est qu'un préalable à d'autres rencontres où la stratégie et les besoins en financement seront passés au crible. Il faut compter en moyenne de 8 à 10 mois pour terminer une ronde. Aussi, vouloir aller trop vite en raison d'un manque de liquidité, par exemple, peut toutefois faire achoper les négociations et saborder la confiance de l'investisseur. Le moment propice pour aller à la rencontre de ses cibles ainsi que le choix des interlocuteurs peut aussi se révéler crucial. C'est lorsqu'on fait de l'argent que les gens sont prêts à nous en prêter. Mieux vaut donc ne pas réveiller au dernier moment. Avant d'aller au-devant de sa cible préférée, on conseille souvent de commencer par rencontrer une source moins prometteuse afin de pouvoir roder son discours. Les bons planificateurs se reconnaissent aussi, car ils possèdent toujours une longueur d'avance. Le jour où l'on obtient un financement, il faut être prêt à penser dès le lendemain à la prochaine round. Si vous avez besoin de plus de vidéos sur ces genres de thématiques, nous serons ravis de vous proposer d'autres vidéos encore plus instructives que celle-ci. À la prochaine et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un pouce bleu. À bientôt.